Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes déjà dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter est à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Pour clôturer aussi cette semaine, Aurélien Bigot, le fondateur de la marque Stiff. Bonjour Aurélien. Bonjour Hermano, bonjour Olivier. Aurélien, on a clôturé l'épisode d'hier en parlant, après avoir parlé gravel, en parlant vélo taf. Juste avant d'aborder le sujet vélo taf, moi j'avais une question justement. C'est que depuis 2 ans et demi, 3 ans, on parle de plus en plus de gravel, mais on parle aussi d'ultracyclisme, et à ce micro il y a quelques semaines on avait Michel Musso, l'un des précurseurs de l'ultracyclisme en France. Donc toi t'es l'un des précurseurs du gravel en France. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce qu'on peut revenir sur l'intérêt de Stiff pour l'ultracyclisme ou pas, et éventuellement ce que vous avez l'intention de faire dans le gravel / l'ultracyclisme? Oui, alors c'est vrai que le gravel est arrivé un peu en même temps que la longue distance, et notamment quand j'évoquais la course gravel à laquelle j'ai participé, c'était 250 km. Donc en fait aujourd'hui, et puis même depuis quelques années, en fait le gravel est arrivé avec des courses longues. On connaissait la TCR, il y a pas mal de courses comme ça qui font de la longue distance et qui empruntent des chemins. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me verrais mal faire une course de gravel de 50 km. C'est pour moi, le gravel rime aussi avec longue distance, autonomie, on transporte aventure son matériel aussi. Avec l'aventure, exactement. Et donc le voyage à vélo en fait partie. Et voilà. Et donc pour répondre à la question, on a organisé en juin une première gravel Stiff, on a appelé ça, qui est en fait une course qui était de 330 km avec pas énormément de dénivelé, puisque c'était plutôt dans le nord de la France et une partie en Belgique, mais il y avait à peu près 3300 de D+. Et donc on était vraiment sur l'autonomie, et l'idée c'était, nous on est là au départ, on est là à l'arrivée, on propose une trace GPX qui passe quasiment que par des chemins qui sont des chemins assez vraiment méconnus en tout cas du public local notamment, et voilà, l'idée c'est de faire découvrir même aux gens qui sont de la région, et faire découvrir bien sûr aux autres, mais de les laisser gérer leur course, enfin leur tracé. Donc on a une partie et très très peu, 2-3 personnes qui l'ont faite en une fois, donc qui ont mis 22 heures, et on a tout le reste qui l'a fait en 2 jours, donc c'est-à-dire qu'ils ont dormi sur le parcours, au camping, dans une maison, en autonomie dans leur couverture de survie. Donc ça c'est aussi l'aventure, le côté longue distance, et pour moi le gravel ça englobe vraiment tout ça. Et donc cet événement, alors il y a malheureusement eu une météo assez désastreuse le jour où on l'organisait. Du coup, on a eu pas mal d'annulations. Il y a eu orage, il a fait très beau, il y a plu beaucoup aussi avant. Du coup, il y a eu beaucoup de végétation, chose qui avait pas eu lors de la dernière reconnaissance qui avait eu lieu en mai. Et en fait, normalement, la course était prévue en avril, et on avait dû la décaler à cause des mesures sanitaires. Donc on la refera en 2022, on la refera beaucoup plus tôt dans la saison, donc je pense aux alentours d'avril, et ça sera peut-être un peu moins long puisque c'était très 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 dur selon les participants, 330 km. Voilà, donc le minimum c'était 22 heures, et en cumulé les suivants ont mis 35 heures, donc c'était vraiment assez dur. Sur ce type d'événement, est-ce que c'est uniquement des vélos de gravel, ou est-ce qu'il y a aussi des VTTistes? Alors on avait mis pour le jeu, et aussi pour dire que voilà, le gravel c'est vraiment une discipline à part. On avait demandé aux participants de venir uniquement avec des gravels, donc c'est-à-dire d'avoir un vélo qui ressemble en tout cas à un vélo de route avec un drop bar. Donc il y avait vraiment personne en VTT. J'en parlais tout à l'heure, on a déjà eu Michel Musso à ce micro, l'un des précurseurs de l'ultracyclisme, qui organise d'ailleurs la Race Across Belgium. Donc là, si tu nous dis que la Gravel Stiff aura lieu plutôt en avril les années suivantes, ça fera une bonne préparation pour la Race Across Belgium, qui elle-même fera une bonne préparation pour la Race Across France. Donc c'est bien, on continue dans la lignée là. Oui, et d'ailleurs c'est vrai que on a pas mal de monde en fait, de clients qui utilisent notre gravel avec des pneus route assez larges et slick, donc par exemple en 38, pour faire justement des courses comme ça d'ultra distance. On gagne énormément en confort, je pense qu'on perd assez peu en rendement, et on a des vélos qui sont peut-être un peu plus résistants au chargement, à encaisser en tout cas les coups et le poids. Et donc c'est vrai que le gravel est à la fois
intéressant dans l'ultra gravel, mais aussi dans l'ultra route. Voilà, si on cherche pas bien sûr le podium, mais plutôt l'aventure, le confort et l'amusement. Alors, je pense qu'un vélo de gravel se prête aussi très bien au vélo taf. Les pneus sont plus larges, c'est plus confortable. Éventuellement, au lieu de mettre des sacoches à l'arrière, on pose le porte-vélo et puis on met le petit dessus. Comment est-ce que toi tu vois le vélo taf justement avec ou sans les produits Steve? Est-ce que tu pratiques le vélo taf? Comment ça se passe à Bruxelles? Enfin, il y a plein de questions. Encore une fois, je te laisse choisir dedans et répondre comme bon te semble. Alors c'est vrai que pour moi le gravel c'est un excellent vélo de vélo taf. Comme tu disais, puisqu'on peut mettre des pneus un peu plus larges et donc ça permet de passer. Et à Bruxelles, on a des rails de tram, on a les pavés, donc c'est vraiment un vélo qui est fait, on va dire, pour passer partout. Il y a aussi la forêt, donc pour toutes les personnes qui habitent un peu plus dans le sud, qui vont traverser la forêt de Soignes, le bois de la Cambre, et donc ça permet aussi peut-être de jouer un peu en allant bosser. Alors, il faut bien sûr être habitué au cockpit avec un cintre de route, avec des manettes aussi, avoir les bons réflexes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui trouvent que c'est dangereux d'avoir justement un guidon comme ça pour le vélo taf. Mais si on est habitué, je pense qu'il y a vraiment pas de problème. Moi, je le vois de plus en plus. Tous les jours, je vais le taf. J'utilise mon gravel principalement. J'ai pas la chance de passer encore par les forêts pour aller de là où je vais tous les jours, mais ça va venir prochainement. Et l'avantage du Stiff, c'est que, c'est un vélo carbone qui est assez léger et donc on va pas trop transpirer, on peut transporter des sacoches, on peut adapter un porte-bagages, on peut adapter les garde-boue. Et c'est vrai que souvent la question c'est quand les gens prennent leur vélo de route pour faire du vélo taf par exemple, c'est j'ai pas de garde-boue, du coup j'arrive trempé s'il pleut, je peux pas mettre de porte-bagages puisqu'il y a pas les œillets. Voilà, le gravel est aussi c'est l'atout qu'il a en plus, c'est qu'on a des petits œillets pour pouvoir mettre des porte-bagages, pour pouvoir mettre des garde-boue, et donc vraiment en faire une espèce de randonneuse tout équipée. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite, on l'a vu globalement en ville, il y a beaucoup de gens qui utilisent maintenant des gravels. C'est un peu devenu le vélo à tout faire, puisqu'on va s'en servir le week-end, on va s'en servir la semaine. Je dirais que le seul inconvénient du Stiff, c'est que c'est un cadre carbone peut-être un peu plus fragile et on n'a pas trop envie de le poser contre un poteau pour se le faire abîmer, avoir des coups sur le cadre ou même des rayures. Mais voilà, moi personnellement, je peux rentrer mon vélo, je peux le mettre à l'abri. Donc sur ce point-là, c'est vraiment pour le déplacement du point A à du point B. Mais je le laisserai jamais dehors à la gare, par exemple, pour toute la journée. Trop risqué. Oui, c'est pas un vélo hollandais, on en prend soin, quoi. C'était une des remarques que j'avais, c'est qu'effectivement un vélo Stiff, ça fait peut-être un peu cher pour faire du vélo taf si on peut pas le rentrer dans un local protégé. On n'a justement pas parlé du prix en moyenne. Un vélo Stiff, si tu peux nous donner un prix moyen sur un vélo de route, sur un gravel, qu'est-ce qu'il faut compter? Encore une fois, en moyenne, j'imagine que tu as de l'entrée de gamme et puis tu as du très haut de gamme. Donc, combien il faut compter? Et justement, qu'est-ce que tu as prévu? Parce que tu nous as dit que sur le gravel, tu as revu le cadre avec des petits œillets pour mettre le porte-bagages, à l'avant, des supports pour mettre sur la fourche des sacoches ou autre. T'as pas prévu une petite protection justement sur le cadre si tu dois poser ton cadre contre un réverbère et puis passer un antivol? Alors pour la protection, en fait, il existe des espèces de scotch transparent. Enfin, c'est vraiment des protections Clear Protect. Et ça, en fait, c'est déjà utilisé beaucoup en gravel puisque quand on met des sacoches de cadre, donc ils sont fixés sur le cadre avec avec la boue, la poussière, la pluie, en fait, ça vient légèrement bouger, ça vient abîmer la peinture. Donc généralement, on protège déjà son cadre de base. Et en gros, cette protection, si on met des protections transparentes, va bien évidemment protéger le cadre d'un poteau ou voilà. Mais ce qui est plus embêtant, c'est les autres utilisateurs qui viennent accrocher le vélo et qui viennent toucher, rayer, et bien sûr le vol. Un vélo comme ça donne plus envie d'être volé qu'un vieux vélo mal attaché. Ça c'est pour la deuxième question. Et la première question, j'ai oublié. La première question, c'est justement si le plus embêtant c'est le vol, à quel point ça fait mal au portefeuille? Qu'est-ce qu'il faut compter comme prix moyen? Alors le prix moyen sur les vélos de route, c'était plutôt 2500. Enfin voilà, je parle pour les vélos qu'on monte.
Sur les gravel, on a un peu augmenté parce que on a sorti des beaux montages avec des roues carbone, des cintres carbone et des groupes GRX 800 qui sont l'équivalent de Ultegra ou du Race. Donc c'est le haut de gamme de la gamme GRX. Je dirais qu'on est plutôt en prix moyen à 3000, mais voilà, on peut commencer entre 2005 et 2006, 2100 euros. Voilà. Après, ça c'était vraiment sur l'année dernière, début d'année. Aujourd'hui, avec la rareté des pièces, l'augmentation du coût des pièces, du coût du transport, on a tendance à un peu augmenter les prix et on est plutôt sur 2700, 2800 euros en prix d'entrée. Voilà, toujours avec un cadre carbone et voilà, on peut tous les composants, c'est-à-dire les composants entrée de gamme sont pas forcément compatibles avec des cadres comme ça, donc on peut pas mettre n'importe quoi et du coup forcément le plus bas de gamme qu'on puisse mettre reste quand même des composants assez haut de gamme. Bon, mais et du coup pour revenir rapidement sur le vélo taf, parce que tu dis que tu pratiques toi-même le vélo taf, c'est quelque chose qui est, c'est un phénomène qu'on voit quand même pas mal à la hausse. Quelle est ton observation toi en tant que professionnel du vélo? Je pense que c'est une bonne chose, ça désengorge notamment les routes. Après, je pense que les infrastructures en tout cas en France et en Belgique sont pas encore 100% adaptées. On n'a pas des pistes cyclables partout, alors si on en a, elles sont soit sur les voies de bus, soit elles sont pas assez larges, on peut pas doubler. Et aujourd'hui, on a beaucoup de vélos électriques, mais qui sont bridés à 25. Et c'est vrai qu'en gravel, on peut rouler facilement à plus de 25 km/h. Et on peut vite se retrouver un peu comme en Hollande, où on est tous à faire la file en fait en vélo. Et du coup, ça perd un peu de son intérêt. Alors après, quand on connaît bien la ville, on sait qu'on peut pas prendre les grands axes, on prend les petites rues. Et voilà, on arrive toujours à trouver son chemin rapidement. Ouais, je pense que c'est bénéfique pour tous, quoi, pour l'environnement, pour la santé, pour beaucoup de choses. En termes économiques, en termes de marché, est-ce que tu sens justement que la demande augmente, en tout cas chez Steve? Est-ce que les gens viennent chez toi en te disant voilà, je voudrais un vélo plutôt gravel, mais que je peux utiliser aussi pour faire du vélo taf, donc équipé de telle ou telle manière, ou est-ce qu'au contraire, toi, tu recherches pas forcément cette information? C'est vrai que dernièrement, on a oui, j'ai quelques clients qui voulaient un vélo à la fois pour faire de la longue distance, mais aussi pour aller bosser. Mais en fait, ce sont des personnes qui vont bosser en cuissard et qui ont une douche au bureau et en fait, elles veulent le côté sportif. Ce côté d'adapter le vélo, c'est pas vraiment, mais de leur côté, ils peuvent aller mettre des garde-boue, ils peuvent adapter le vélo à leur convenance. On va pas forcément faire des montages spécifiquement pour le commuteur, excepté pour comme je disais tout à l'heure, on travaille avec une société qui propose des vélos en leasing, et donc pour les montages qu'on a fait pour cette société sont équipés de garde-boue avec des pneus de 40, donc plus fins, on va dire, que ce qu'on met en moyenne sur des vélos. On va dire généralement on met 43, 45 voire 47. Là on va mettre 40. C'est un pneu plus passe-partout, peut-être un peu moins lourd, peut-être plus adapté au commuting aussi. Donc le combo garde-boue, pneu plus fin, on est sur un vélo qui est excellent en commuting et qui reste aussi excellent pour le week-end. Tu nous disais en début d'épisode que pour toi le service faisait vraiment partie de l'offre, non seulement de Steve mais tout autour du vélo. Malgré tout, Steve, pour l'instant, est une marque online, c'est du e-commerce. Comment est-ce que tu t'assures que tes clients soient satisfaits quand ils reçoivent leur vélo? Et puis, c'est un secret pour personne. Quand on a un vélo neuf, quelques semaines après, il faut passer à la révision pour faire resserrer un peu les câbles, pour faire retendre un petit peu tout, pour faire une petite révision. Moi, je me souviens de ça, comme j'en parlais aussi dans le premier épisode. J'ai commencé chez GoSport à l'atelier et à l'époque, on offrait la première révision après un an gratuite, justement pour pouvoir améliorer la qualité de service. Comment est-ce que tu fais chez Steve, sachant que c'est une marque en ligne? C'est vrai que il y a toujours ce souci du détail, du service. Donc c'est vrai que si je peux livrer un vélo moi-même, je le fais. C'est-à-dire que si le client habite assez proche, je préfère aller livrer en personne, faire les réglages avec la personne, et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi d'avoir une activité assez locale. Après c'est vrai que on a des clients, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont hors de nord de France, Belgique, qui ont commandé des vélos, et dans ce cas-là, le montage, comme je dis, est assez simple puisque c'est juste tourner le guidon ou mettre la roue avant.
on a souvent la question, bah voilà, chez qui je peux faire entretenir mon vélo, comment ça fonctionne. Et j'avais au début pensé, bah voilà, faire une révision gratuite dans les 6 mois. Le problème, c'est qu'il fallait du coup trouver des partenariats partout en France. Et on avait commencé à Paris avec une boîte, je sais pas si elle existe encore, qui est concurrente de Cyclofix, qui s'appelle Repair & Run, et qui eux, en fait, donc on envoyait le vélo chez eux, eux faisaient le montage et donc les premiers réglages. Et s'il y avait problème dans les premières semaines, qu'il fallait régler le vélo, alors le client pouvait repasser chez eux pour refaire un réglage. Là, dans la suite, sur Bruxelles, on va avoir des magasins qui travaillent avec nous et ça reste aussi un avantage pour l'entretien, pour le montage, pourquoi pas du vélo, enfin c'est-à-dire les derniers réglages. Et pourquoi pas faire une révision offerte au bout de 6 mois. C'est assez intéressant, je pense, pour le client, et beaucoup de magasins qui vendent un vélo le font, donc voilà. Pour boucler la boucle, à moins qu'Olivier t'aies d'autres remarques, d'autres questions, où est-ce qu'on peut retrouver ces fameux vélos Steve? Parce qu'on en a parlé pendant 4 épisodes, mais où est-ce qu'on va acheter un vélo Steve? Et toi, si on veut te suivre, ou la marque Steve, si on veut la suivre, quelle est l'adresse? Quelles sont les adresses sur les réseaux sociaux? Alors le site internet stevebicycles.com, tout simplement. Plus ou moins la même chose sur Instagram, Facebook. Et sinon, c'est vrai que le site internet en lui-même, comme je le disais, n'a pas été refait à 100%. Donc on peut voir les cadres, on peut voir tous les produits, mais le mieux c'est d'appeler directement, d'envoyer un email pour avoir tous les renseignements possibles et vraiment avoir un accompagnement à 100%. Et et maintenant on a le magasin Bike Square qui est situé à Bruxelles à XL, qui donc fait partie des revendeurs et qui vous accueillera avec grand plaisir pour la maintenance des vélos et l'entretien. Aurélien, merci beaucoup pour cette semaine où on a passé beaucoup de sujets en long, en large et en travers, beaucoup de sujets en revue. Je te souhaite une bonne continuation. Olivier, je te souhaite un bon week-end et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Hermano, merci Aurélien, un grand merci pour ton temps. C'était super intéressant. Ça faisait un moment qu'on voulait parler de gravel notamment, donc ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le sujet. Merci à vous deux et quand vous voulez pour un prochain podcast. Avec plaisir. Salut à tous les deux, bon week-end. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs. Alors, dans le premier épisode de la semaine, parce que je voudrais en profiter pour reboucler, tu nous disais que... mince, j'ai perdu ma question. Super. Tac. Bon, bah écoute, c'est pas grave, ça reviendra. Olivier, sauve-moi, trouve-moi une question à poser. Bon, mais, et du coup, pour revenir rapidement sur le vélo taf. Ok, j'ai retrouvé ma question, donc on va peut-être pouvoir l'étudier et puis justement clôturer cette série hebdomadaire là-dessus.